de ce Shabbat magnifique de la Parasha Vayeshev, nous allons continuer notre série de cours, d'émissions pour parler un petit peu, pour faire connaître cet homme qui est Rabbi Israël Berodesser, sa personnalité, et de faire comprendre un petit peu le message pour lequel il a été envoyé sur terre et que nous essayons de suivre pour pouvoir l'appliquer au mieux et qui va nous amener avec l'aide d'Hachem à la délivrance et la venue du Mashiach. Pour faire une rectification, il y a quelques jours, j'ai reçu une information selon laquelle le kéver, la pierre tombale de Rabbi Israël avait été profanée. Grâce à Dieu, l'information n'était pas tout à fait exacte. Et donc j'ai eu des précisions, c'est-à-dire qu'effectivement ça a été vandalisé un petit peu il y a une semaine à peu près par un individu qui voulait se transformer en graveur de pierre et retirer certaines lettres qui étaient inscrites sur le plateau de cette tombe. Ensuite, des chavérim, des tzadikim, notre ami Shimon et ses enfants ont essayé par eux-mêmes de déplacer un petit peu le couvercle pour pouvoir le faire réparer avec quelqu'un de métier. Et en le déplaçant, le couvercle donc s'est brisé. Et maintenant, ils se sont décarcassés comme d'habitude pour pouvoir le réparer. Ce sont des personnes qui, depuis le départ de Rabbi Israël et depuis la création de cette sépulture, ont tout mis en leur pouvoir. Ils ont fait tous le nécessaire pour pouvoir aménager cet endroit qui se trouve à Givat Shaoul. Pour celui qui veut s'y rendre, c'est relativement simple. Pour celui qui connaît Givat Shaoul, et donc le cimetière de Givat Shaoul, quand vous arrivez au parking principal du cimetière, vous continuez en face de vous, vous avez sur la gauche le Chida, un petit peu avant sur la droite vous avez le grand parking, et donc légèrement sur la droite par rapport au Chida, vous avez une petite montée. Vous la prenez, la première intersection, vous prenez sur la droite, vous marchez quelques 200-300 mètres et vous avez sur votre droite la tombe de Rabbi Israël Balapetek à Kadosh, et donc vous pouvez vous y rendre. C'est un endroit qui est très fréquenté maintenant par des personnes qui désirent faire des demandes d'amélioration de leur vie ou des demandes de guérison, toutes sortes de demandes de prière et qui passent par ce conduit pour atteindre Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de cette tombe de Rabbi Israël Berodesser. Donc c'est facile à trouver, elle est de plus en plus fréquentée. Nos amis l'ont aménagée avec beaucoup de travail pour qu'il puisse y avoir de l'ombre en été, avec un tissu, avec des livres, avec des tikkun aklali, des livres de Rabbi Nachman, également un banc pour celui qui est fatigué, qui veut s'asseoir et se reposer en lisant des Teilim, des poids de tzedaka, également celui qui veut allumer une veilleuse peut le faire parce qu'il y a toujours de façon continue de l'huile avec des mèches, donc tout cet endroit dont se sont occupés notre ami Shimon et les Chavérim pour que tout le monde puisse pouvoir s'y rendre et faire ses demandes. Donc ça se trouve à Givat Shaoul. Alors, donc cette information, comme je venais de vous le dire, n'est pas été bonne. Moi, je vous l'ai transmise parce que j'ai reçu cette information avec des mails, même un petit film sur la tombe, mais ça a été un petit peu déformé. Je n'ai pas su exactement comment ça s'est passé. Je l'ai appris par la suite, donc je profite un petit peu de notre rencontre sur ce site pour pouvoir vous donner cette précision. Alors maintenant, quelques jours après, le 20 Tevet, c'était la naissance de Rabbi Israël Berodesser. Rabbi Israël Berodesser, selon deux avis, un avis qui dit qu'il est né en 1888, un autre avis qui parle de 1896. Moi, je me maintiens au passeport que j'ai conservé de Rabbi Israël qui dit qu'il est né en novembre 88. Certains disent que c'est le 25 novembre 88, d'autres disent 87 par une autre série de calculs. C'est pas la chose qui est la plus importante. La plus importante, c'est son message
et la mission qui lui a été destinée dans ce monde pour faire avancer la délivrance. Vous savez que chacun d'entre nous a reçu une mission avant d'arriver dans ce monde qui lui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Et donc notre but dans ce monde, c'est d'essayer de réparer toutes les choses que l'on a pu faire, même dans des vies antérieures, et donc pour participer à l'établissement du peuple d'Israël sur cette terre, avec terminer l'histoire et que ce soit justement avec la délivrance totale pour tout le peuple Israël, mais également pour le monde entier. Donc il faut savoir également que chacun d'entre nous, avant d'être libéré par Akadosh Baruch Hu et avant de descendre dans ce monde, il s'est engagé, chacun s'est engagé, chaque neshama, chaque âme de toute personne s'est engagée à devenir un tzaddik, c'est-à-dire une personne qui va respecter la loi qui nous a été donnée au Mont Sinaï pour pouvoir réparer ce qu'il a pu créer, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu fauter dans d'autres vies. Donc nous avons pris sur nous de réparer, et tout ce qui nous sera présenté devant nous dans ce monde sera pour nous permettre d'arriver à terminer cette réparation. Et donc il ne faut absolument pas s'inquiéter en sachant que nous avons vraiment des éléments pour pouvoir réparer, et comme dit Rabbi Nachman, si tu sais que tu peux détruire, sache également que tu peux réparer. Donc la naissance de Rabbi Israël Ber Odesser s'est fait de façon tout à fait bizarre, parce que sa maman, donc la mère de Rabbi Israël qui devait l'enfanter, à l'époque il n'y avait pas tout à la disposition des gens pour pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. Et il est connu que la famille de Rabbi Israël vivait dans la plus grande pauvreté. C'était des chassidim de Karlin qui vivaient à Tibériade, et donc la maman s'est rendue à un endroit où on doit se rendre pour faire ses besoins. Ça se représentait à l'époque sous forme d'une fosse avec un trou, parce que ça n'était pas aménagé comme on peut trouver actuellement maintenant pour des gens qui ont pu aller à Ouman, dans des villas éloignées du Kever de Rabbi Nachman. Il y a encore des villas où tout n'a pas été aménagé avec le confort qu'il faut. Donc quand elle s'est rendue là-bas, qu'elle avait extrêmement mal, son bébé est tombé à l'intérieur du trou, et donc il n'était pas possible de le récupérer. Donc elle a beaucoup pleuré, elle s'est affolée, elle est rentrée à la maison, et peu de temps après, une personne âgée avec une grande barbe est venue lui apporter le bébé, qu'il a récupéré. On ne sait pas comment, on ne sait pas qui est cette personne, mais en fait, grâce à Dieu, il a été récupéré, il a été remis à sa maman, qu'il a pris entre ses bras, qui a pu se consoler de toute cette peine, de toute cette angoisse qu'elle a ressentie. Donc Rabbi Israël n'aurait pas dû vivre, il n'aurait pas dû être de ce monde. Et nous faisons un petit peu une corrélation avec l'état actuel des choses, où il y a un nombre important de jeunes qui sont rapprochés de la Teshuvah et de la Chassidoute, et on voit que c'est souvent par le sacrifice de tzadikim, comme Rabbi Israël, qui sont partis nous chercher dans le plus profond des enfers, on peut dire, dans des endroits où nous avons traîné, où nous avons pu pécher. Il a bien voulu venir nous chercher, nous tendre ses bras pour nous dire mon ami, je vais t'aider, mon enfant, je vais t'aider, viens avec moi, je vais te faire connaître les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, et je vais pouvoir t'aider à réparer ce que tu dois réparer. Donc alors que certains peut-être n'ont pas voulu s'intéresser à nous, nous n'étions pas suffisamment propres ou préparés pour pouvoir que l'on s'occupe de nous, ça n'a pas été facile. Et bien dans l'endroit le plus difficile où nous trouvions, nous avons eu quelqu'un qui a accepté qui nous a proposé de nous aider à nous sortir de cela, en nous donnant tous ses conseils pour arriver à réparer ce qu'on a pu faire dans notre vie ou dans nos vies antérieures. Alors Rabbi Israël Ber Odesser est donc, selon mes indications et selon ce qu'il a dit lui-même quand il a parlé, il disait à plusieurs reprises j'ai 100 ans, après il a dit j'ai 103 ans.
Donc, Rabbi Israël, pour moi, est né en 1888, en novembre, et donc ça fait de cela, si vous faites votre compte, à peu près 124 ans qu'il est arrivé dans ce monde. Il a eu une vie tout à fait particulière. Il se trouvait à Tibériade avec sa famille, et tout au long de sa vie, il a eu une recherche de vérité, et donc il a recherché justement à pouvoir servir davantage son Créateur. Il avait une âme prédisposée pour rechercher constamment, pour s'améliorer. Tout ce qu'il avait pu voir et ce qu'il a pu recevoir ne lui suffisait pas. Il était constamment une constante recherche d'amélioration, comme c'est le dénominateur commun de toutes les tzadikim, c'est la recherche de vouloir faire plaisir à son Créateur et donc de le servir au mieux. Alors on se demande, on dit, qu'est-ce que c'est qu'un chassid? Comment on peut définir ce qu'est qu'un chassid? Un chassid, si on peut prendre une petite histoire qui peut un petit peu imaginer un petit peu la chose, il y a des gens qui font qui ont un service divin tout à fait normal et commun. Puis il y a ce que l'on appelle les chassidim qui ont l'impression qu'ils veulent faire plus, qu'ils veulent faire davantage. Alors comment expliquer ça? J'ai reçu une histoire qui m'a plu parce que cette histoire raconte un enfant qui n'a pas vu son père depuis une dizaine d'années. Pour des raisons particulières, son père se trouvait dans un endroit précis du monde. Lui a été obligé de voyager et pendant 10 ans, il n'a pas vu son père, et le moment est venu où il a pu retrouver son père après ces nombreuses années. Puis il a décidé d'organiser une séouda, une fête, à cette occasion-là pour fêter son retour auprès de son père. Et donc il a organisé un festin, il a invité les notables du village, il a invité les rabbins, etc. Et il a fait un bon repas pour pouvoir honorer la présence de son père. Et donc quand il participait, il s'occupait de servir la table. À un certain moment, il a demandé à son père, il a dit, papa, que veux-tu que je te serve? Je t'amène à boire, je vais dans les cuisines, au frigidaire, je voudrais t'amener quelque chose. Il a dit, non, ça va mon fils, fais comme tout le monde, bon, je vais boire du vin comme tout le monde. Alors le fils est parti dans les cuisines, et quand il est venu avec une bonne bière fraîche. Alors ses amis ou les gens qui étaient invités, qui étaient autour, ils ont dit, écoute, c'est spécial, tu n'as pas vu ton père depuis une dizaine d'années, il te demande du vin, tu l'apportes de la bière, pourquoi exactement? Alors le garçon a dit, écoutez, moi je me suis souvenu que mon père, ce qu'il aimait le plus, c'était la bière fraîche. Donc je me suis souvenu de lui, et donc de cette chose précise, et donc je lui ai apporté cette bière, et vous allez voir, il va être très très heureux que je lui amène cette bière, parce qu'il ne voulait pas me déranger, et donc il n'a pas osé me demander ce qui lui faisait le plus plaisir. Je m'en suis souvenu. Un chassid, c'est un petit peu ça. Quand il veut servir son Créateur, il veut le faire au mieux, il veut le rajouter. Il sait parce qu'il a appris ce qu'aime Akadosh Baruch Hu, de quelle façon on peut le servir. Alors, quand on a décidé de revenir vers Dieu, après qu'on ait fait de nombreuses bêtises dans notre jeunesse, et puis un jour on se dit, écoute, il faudrait peut-être prendre de bonnes résolutions. Tu es venu avec une mission bien précise, actuellement tu tournes en rond, tu fais rien de spécial. Le temps passe, effectivement tu fais peut-être des choses dans la vie active, peut-être que tu fais des magasins, peut-être que tu fais des affaires, peut-être que tu en fais pas, et il faudrait peut-être faire ce pourquoi tu as été créé et ce qu'attend de toi Kadosh Baruch Hu. Alors à partir de ce moment-là, on essaye de savoir qu'est-ce qu'il attend réellement de nous à Kadosh Baruch Hu et de quelle façon on peut le servir. Et on commence à chercher. Et puis on a toute une panoplie de rabbinim, de rabbins, de grands rabbins, de rabbis que l'on pourrait suivre. Et pourquoi moi personnellement je suis arrivé chez Rabbi Nachman de Breslev, c'est aussi un cadeau du ciel, qu'il soit arrivé directement, sans pour cela avoir eu besoin de tourner, de faire un petit peu le tour des Grands-Ducs. Donc je suis arrivé chez Rabbi Nachman,
parce que j'avais une recherche très très importante de pouvoir servir, et avec mon cœur, avec cette envie de faire au mieux. Donc j'ai entendu parler de Rabbi Nachman de Breslev, j'ai essayé de voir qui c'était, et j'ai vu les différents thèmes qu'il présentait dans la Chassidoute, et j'ai vu qu'avec ces thèmes-là, il était possible de s'améliorer. Mais surtout, ce que j'ai vu que cet homme, ce tzaddik, s'est engagé personnellement à nous tirer du plus profond des enfers si l'on appliquait toutes les choses qu'il nous demandait d'appliquer. Alors, il y a plusieurs thèmes chez Rabbi Nachman. Vous avez le thème de la joie. Pourquoi la joie ? La joie, c'est très important parce que quand une personne faute, le plus grave, c'est pas la faute elle-même. Parce que Akadosh Baruch Hu qui nous a créés, il sait qu'un homme peut fauter. Et ce qui est plus grave, c'est la déception que l'on peut ressentir après la faute. D'ailleurs, c'est un conseil que l'on peut donner, une personne qui est tentée de faire une erreur ou de commettre une faute, il devrait essayer de penser à quoi il va ressembler après la faute. Quand il va se regarder dans un miroir et qu'il va dire « Oh là là, regarde ce que je viens de faire. En quelques minutes, j'ai mis en l'air des heures, des années de teshuva, et où j'ai voulu servir mon Créateur. On n'a rien de temps, j'ai tout jeté, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu et qui ne peut qu'abîmer mon âme. Parce que vous avez le corps, vous avez également l'âme, et il faut se souvenir que c'est ça l'essentiel. Donc, quand on a pris sur soi de s'améliorer, et qu'on est arrivé chez Rabbi Nachman, et qu'il s'est surtout engagé à nous aider pour cela, puisqu'il nous a dit « appliquez mes enseignements, et moi je me chargerai de vous faire réussir ». Et en ce qui concerne même Man, il a pris un engagement que personne d'autre n'a pris en dehors de lui. Il a dit « tout celui qui viendra sur ma sépulture récitera les 10 psaumes du Tikkun HaKlali ». C'est une série de Teilim qui ont été prélevés sur le livre de Teilim et qui ont la force de pouvoir apporter une réparation, c'est la réparation globale. Et celui qui viendra donc lire ces Teilim et mettre une pièce de Tzedaka en ma mémoire, je me promets de le tirer de long en large et de le sortir du plus profond des enfers dans ce monde et dans le monde futur. C'est le seul tzaddik qui s'est engagé réellement. Il a fait devant un Sefer Torah et devant 2 témoins au moment juste avant de quitter ce monde. Donc c'est un engagement qu'il a pris, et quand on sait qu'un engagement pris par un tzaddik, à quel point il peut être important dans de telles conditions, un peu avant sa disparition, devant 2 témoins, eh bien on a la garantie que celui qui fait l'effort de se rendre là-bas au Man, sur sa tombe, il pourra voir vraiment une délivrance et la réparation de beaucoup de choses et la solution à ces problèmes. Il y a des milliers de miracles qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Chacun est en mesure de pouvoir le décrire. Et ça, encore mieux le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que le Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Alors naturellement, toujours quand on voudrait entreprendre un voyage comme cela, il y a beaucoup de forces autour de nous qui aimeraient nous empêcher de le faire. Pourquoi ? Parce que ces forces-là, elles savent très bien que c'est la fin de leur mission si nous arrivons à nous rendre là-bas, et qu'il sera très difficile pour elles de pouvoir nous entraîner dans la mauvaise direction. Alors, beaucoup d'amis autour peuvent vous dire comment peux-tu abandonner ta famille, Rosh Hashanah, et tu devrais être avec ta femme et tes enfants. Tu abandonnes ta famille pour te rendre en Russie, chez ces sauvages ukrainiens qui ont fait tant souffrir le peuple juif. Alors, d'abord, sur le plan de la loi stricte, la fête de Rosh Hashanah n'est pas une fête de famille. La fête de Rosh Hashanah, c'est les prières pour le jour du jugement, pour justement pouvoir se défendre auprès d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir se défendre contre les accusateurs, et pouvoir faire en sorte que Akadosh Baruch Hu, le jour de Yom Kippour, accepte notre pardon. Donc, les fêtes de famille, c'est Sukkot, bien sûr, on doit être en famille, également Pessah, où nous devons être en famille,
Par contre, le jour du jugement, c'est le jour où le monde entier est jugé. Non seulement nous, mais toutes les plantes, les animaux, le monde entier est jugé le jour de Rosh Hashanah. Et ce jour-là, on décrète ce qui va devenir de nous dans l'année. Alors il est évident que si un homme qui aurait des problèmes de parnassa, des difficultés à nourrir sa famille, disait à sa femme, tu sais ma chérie, on m'a proposé un job, mais c'est assez loin, il faut que je prenne l'avion, mais je promets de rapporter une très grosse somme d'argent parce que c'est ce que je dois aller chercher là-bas. Très souvent, on peut lui dire, allez vas-y, on t'attend, on en a justement besoin. Et ce que l'on va chercher à Ouman, c'est pas pour faire une partie de plaisir, non, pas du tout. C'est justement aller faire des prières à côté de la sépulture d'un tzaddik qui s'est engagé, qui nous a dit, tout celui qui vient chez moi, je l'aiderai à pouvoir trouver les réponses à ces questions. Je suis le bureau des pertes, c'est-à-dire que tout celui qui a perdu quelque chose pourra le retrouver chez moi. Je m'engage et je suis ferme là-dessus. Alors, quand on entend une chose pareille, il est évident que pour le bien de sa famille, pour le bien de ses enfants, pour la santé de ses enfants, pour sa parnassa, pour tout ce dont on a besoin pour continuer notre vie, il ne faut pas hésiter un instant et faire ce voyage. Nous avons souvent fait des voyages qui ne nous ont pas servi à grand-chose dans notre vie. Nous sommes revenus comme nous étions partis, peut-être un peu plus bronzés ou peut-être un peu plus détendus. Là, avant le jour du jugement, nous allons chez un tzaddik qui s'est engagé réellement pour nous aider. Et il dit bien que ce jour du jugement, il a une capacité qui est tout à fait incroyable par rapport aux capacités de chacun, de chaque tzaddik qui voudrait nous aider. Et dans l'un des livres qui s'appelle le Sichot Haran, les discussions de Rabbi Nachman, qui a été écrit par son disciple Rabbi Nathan de Nemirov, il dit comment certains tzaddikim peuvent prétendre faire des pidiones. Pidionot, c'est quoi un pidion? C'est le rachat d'une âme. De quelle façon on rachète l'âme? Mais une personne vient, donne une certaine somme d'argent à un tzaddik, et par cette somme d'argent qu'il a donnée, ce tzaddik plaide auprès d'Akadosh Baruch Hu pour obtenir le pardon pour cet homme. Il dit, mais comment est-ce possible? Il existe 24 tribunaux dans le ciel. Et souvent, quand on pense qu'une telle cause peut être défendue dans telle chambre de tribunal, il est possible qu'elle soit défendue dans une autre chambre. Moi, j'ai toujours la possibilité de repousser le dossier d'une chambre à l'autre. Et si ça n'est pas suffisant, je m'adresse directement au roi. J'ai reçu ça en cadeau, au Rosh Hashanah. Donc, cette promesse qui a été faite par Rabbi Nachman n'est pas à prendre à la légère. D'ailleurs, de nombreuses personnes, des milliers de personnes, se rendent tous les ans à Rosh Hashanah Ouman, en attendant, avec l'aide de Dieu, et très prochainement, que la sépulture de Rabbi Nachman soit rapatriée à Jérusalem. Notre groupe à nous, notre mouvement, participons du mieux que possible parce que nous avons également reçu l'ordre de notre maître Rabbi Israël qui nous a dit nous n'avons pas vraiment à nous en occuper parce que le jour où Rabbi Nachman décidera de venir en Israël, il le fera par lui-même et toutes les choses vont être arrangées. Tout simplement, nous prions pour ça parce qu'il est évident qu'il est préférable qu'il se trouve à Jérusalem où il sera beaucoup plus facile pour tout le monde de venir sur sa sépulture, de faire le Tikkun HaKlali et de pouvoir mettre une pièce dans la Tzedaka et n'importe quel touriste qui est de passage en Eretz Israël, ira Kodesh, à Jérusalem, pourra le faire. Et donc ce sera accessible à tout le monde. En attendant, nous prenons sur nous de nous déplacer et le jour où ce sera fait, eh bien ce sera vraiment, nous serons proches pratiquement de la Géoula et tout le monde pourra le faire. C'est notre vœu le plus cher et je pense que à l'heure actuelle, il y a des choses qui se bougent parce qu'il y a un dossier qui est suffisamment important et qui est pris en considération là-dessus. Et donc c'était également la volonté de Rabbi Nachman d'être enterré
en Israël, mais à l'époque, quand quelqu'un était malade, extrêmement malade, et pour éviter une épidémie, s'il se trouvait sur un bateau, ils étaient obligés de le jeter par-dessus bord, le jeter dans l'eau pour éviter que l'épidémie ne se communique à l'intérieur du bateau. Donc Rabbi Nachman, qui à la fin de ses jours était tuberculeux, il savait que s'il devait se rendre en Israël, définitivement pour y être enterré, ça aurait été très difficile, et qu'il prenait le risque d'être jeté par-dessus bord. Il a donc décidé d'être enterré à cet endroit qui est Ouman, où il y a eu 30 000 martyrs qui ont refusé de se convertir, des juifs, et qui ont été massacrés par les Cosaques. Et là, il a voulu faire la réparation de ces personnes, de ces martyrs-là, qui étaient 30 000. Donc, en sachant que Rabbi Nachman avait la capacité de pouvoir réparer les âmes de milliers de défunts, il disait c'est plus facile pour moi de réparer 1000 âmes de défunts que l'âme d'un seul vivant. Pourquoi ? Parce qu'un vivant, il a son libre arbitre. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Rabbi Israël Ber Odesser est né en 1888 dans une famille de chassidim de Karlin, et il a toujours cherché à s'améliorer vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc un petit peu, je vais lire pour pouvoir raconter son histoire et le début de son histoire. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus, et donc je vais prendre l'un des premiers livres que nous avions écrit à l'époque en 1993 et qui avait donc expliqué de quelle façon Rabbi Israël avait reçu ce fameux pétek qui lui a permis justement de pouvoir se relever d'une épreuve qu'il avait connue en s'abstenant, où il n'avait pas jeûné le 17 Tammuz, qui est un jour de jeûne qui est très important parmi les 4 jeûnes les plus importants. Donc, voilà, je vais prendre un livre où c'est précisé de façon plus détaillée. Donc Rabbi Israël, qui faisait partie d'une famille de chassidim de Karlin, se trouve à Tibériade. Et donc le mercredi 19 juillet 1922, à la tombée de la nuit, le jeune Rabbi Israël se traîne péniblement vers sa chambre. Depuis 6 jours, hormis le Shabbat, et pour des raisons qu'il n'a dévoilées à personne, il n'a rien mangé. C'est donc très affaibli qu'il met la main dans sa poche, en sort une clé et ouvre la porte de son armoire parmi les livres qui s'y trouvent. Pourquoi n'a-t-il pas mangé ? Il n'a pas mangé parce qu'il avait raté le jeûne du 17 Tammuz par sa fatigue. Il avait mangé donc le matin avant de faire sa prière, et donc quand il s'est aperçu de cela en se rendant à la synagogue, il a été pris d'une torpeur. Il s'est dit, comment moi, qui depuis l'âge de 5 ans n'ai jamais oublié le moindre jeûne, j'ai pu tomber de cette façon et louper le jeûne de 17 Tammuz. Il faut rappeler que Rabbi Israël est né dans une famille de chassidim de Karlin, qui avait le grand respect de toute la pratique de la Torah. Donc, depuis que les enfants sont très jeunes, on les habitue à faire la volonté de leur Créateur. Donc, il s'est prostré pendant 6 jours. Il n'est pas sorti de sa chambre, et donc, il n'avait rien mangé. Donc, très affaibli, il se rend dans sa chambre en quittant la yeshiva, et donc il ouvre la porte de son armoire. Parmi tous les livres qui s'y trouvent, il choisit le Likutei Halachot et l'ouvre au hasard à la page 25. Il lit un passage traitant du talit. Il referme le livre en poussant un long soupir, visiblement déçu de ne pas trouver ce qu'il cherchait. Pourquoi ? Parce qu'il avait une voix qui, dans son esprit, se disait « Tiens, tu vas voir le secret de la délivrance, rends-toi dans la bibliothèque et prends un livre au hasard, et là-dedans, tu trouveras le secret de la délivrance. » Donc il pensait trouver quelque chose, et il a refermé, mais
au moment de remettre le livre en place, quand ses doigts accrochent un bout de papier, il se dit c'est sûrement un marque-page, et il lit ce qui est écrit dessus, et c'est le choc. Puis une vague de bonheur le submerge. Ce jeune homme d'à peine 26 ans vient de découvrir le secret ultime de Rabbi Nachman. Le secret de son nom est celui de la délivrance. Mais qui donc est Rabbi Israël? Rabbi Israël est donc né, comme je vous l'ai dit, le 25 novembre 1888 à Tibériade, dans une famille de chassidim de Karlin. Depuis son enfance, son âme est enflammée pour son Créateur. En grandissant, son ardeur ne fait que croître. Il livre des combats acharnés contre son mauvais penchant. Il jeûne le lundi et le jeudi, ainsi que chaque veille de Rosh Chodesh, ça veut dire le début du mois. Et malgré tous ses efforts, il ressent en lui un vide spirituel. Il consulte de vieux chassidim, craignant Dieu, au sujet de ses interrogations et de ses tentations, parce que tout homme peut avoir des tentations. Il n'obtient que des réponses insuffisantes qui ne satisfont pas sa soif d'absolu. Sa famille, dans le dénuement, souhaiterait plutôt qu'il travaille et qu'il rapporte de quoi subsister. Je vous rappelle que nous sommes dans une période de une période de famine où il est très difficile d'obtenir de quoi manger, ne serait-ce que vraiment les ingrédients les plus modestes, les plus simples pour pouvoir constituer du pain avec de la farine ou toute autre chose. Mais devant son refus catégorique d'abandonner le service divin, on lui permet de poursuivre son travail spirituel. Peu avant sa bar mitzvah, il découvre dans une poubelle un livre dont il ignore l'auteur. Ce livre s'appelle « L'épanchement de l'âme » ou « Ishtaprut Hanefesh » en hébreu. C'est un recueil d'enseignements de Rabbi Nachman sur la Hitbodedut. Qu'est-ce que c'est la Hitbodedut? C'est l'isolement pour parler avec son Créateur. Rabbi Nachman nous conseille, nous demande de pouvoir nous isoler chacun un petit moment dans la journée pour faire un petit peu un break, pour faire le point et pour parler avec son Créateur de tout ce qui peut, de tous les problèmes qui peuvent nous arriver, pour lui demander de nous aider là-dessus. Après tout, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a mis dans certaines situations, et on demande de l'aide, et Akadosh Baruch Hu, on le sait, est très attentif à chacun qui lui parle et qui se souvient qu'il a un Créateur. Parce que dans la vie de tous les jours, même si on étudie la Torah 10 heures par jour, ou autrement, on peut pendant ces 10 heures oublier que nous avons été créés par Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde et qui nous a investis d'une certaine mission. Ce que l'on aimerait, c'est pouvoir tenir notre engagement et pouvoir réussir cette mission. Mais maintenant, nous allons laisser parler Rabbi Israël Berodesser. Un jour, dans une poubelle, j'ai découvert un livre sans couverture, sans début ni fin. Alors, pour ne pas que ce livre soit souillé, je l'ai retiré de la poubelle pour le déposer à la Gniza. La Gniza, c'est l'endroit où on met les vieux téphilines ou les vieux parchemins, tous les livres, justement parce qu'un livre c'est saint, on n'a pas le droit de le jeter dans une poubelle. Donc quand j'ai vu, donc je suis parti le remettre dans la Gniza qui se trouvait dans la Yeshiva, et au moment de le jeter, j'ai lu le titre « L'épanchement de l'âme ». Ce titre m'a fait un grand effet. Peut-être que c'est bon pour moi. Me suis-je dit, j'ai commencé à le lire et j'ai vu que c'était par bonté que Dieu m'a accordé le mérite de trouver ce livre. Chaque mot m'était comme destiné. Aussi, depuis ce jour mémorable, j'emportais ce livre pour m'isoler et prier. Je faisais Hitbodedut. Je lisais le livre et appliquais tout ce qui était écrit. J'ai compris pour la première fois de ma vie la force du dialogue avec Akadosh Baruch Hu. J'ai appliqué cette méthode tous les jours. Sortir, méditer dans les champs, dans la nature avec ce livre. Et j'ai vu des miracles extraordinaires. Depuis ma naissance, je n'avais pas connu de telles merveilles. J'ignorais toujours l'auteur de ce livre car il n'y avait plus d'introduction, ni de début, ni de fin. Je l'ai gardé précieusement et je le cachais dans mon casier.
Un jour que je lisais dans ma chambre de la yeshiva, un ami survint, il constata que j'étais très concentré sur mon livre, il reconnut un livre Breslev, il s'exclama « Quoi ? Tu lis un livre pareil ?» J'étais ébahi et j'ai entré dans une grande colère. Je lui ai répondu « Mais ce livre est le saint des saints. Qu'est-ce que tu racontes, espèce d'animal? Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Ce sont des livres Breslev et il est interdit de les lire. Les chefs religieux et tous s'opposent à cela. Ils disent qu'il est interdit de lire des livres Breslev, clama le jeune homme. C'était la première fois de ma vie que j'entendais le nom de Breslev et qu'il était interdit de lire ces livres. Je lui déclarai alors que je n'écouterai personne. Ce livre est très bien pour moi. J'ai pu constater des événements extraordinaires qu'il m'est impossible de raconter. Quel insolent es-tu, continua l'autre. Qu'importe pour moi, c'est bien. Puis soudainement il me dit, c'est mon livre, je veux mon livre. Je ne voulais pas lui le donner. Et je répondis, c'est moi qui l'ai mérité. Il était abandonné dans une poubelle. C'est mon livre et je le veux. Je n'en ai pas besoin, mais je veux le récupérer afin que tu ne le lises pas, continua-t-il. Puis il m'arracha le livre de force. Et je suis resté sans livre. Mais maintenant, je savais qu'il y avait dans le monde une chassidoute du nom de Breslev. Et même sans le livre, je continuais à aller faire Ibo des doutes. Le principal pour moi fut la manière dont l'Éternel avait procédé pour que je puisse mériter de connaître Rabbi Nachman. Auparavant, je ne connaissais pas Rabbeinu. J'ignorais même le nom de Breslev. Il a fait en sorte que j'apprenne qu'il existait des livres Breslev et même qu'il est interdit de les lire. Je priais l'Éternel pour qu'il me prenne en pitié, comme il avait commencé à le faire en m'aidant, en me faisant découvrir ce livre qui avait si bien agi sur moi. Je lui ai demandé qu'il m'envoie d'autres livres Breslev et d'autres Hasidim Breslev. À la yeshiva Rabbi Meir Baladnes, située sur les collines dénuées de Galilée, tout le monde connaît aujourd'hui cette yeshiva, puisqu'il y a de nombreux pèlerins qui peuvent aller sur la tombe de Rabbi Meir Baladnes, le faiseur de miracles, et peuvent trouver une solution, une réponse à leurs problèmes également. Donc Rabbi Israël, il applique dans la solitude tous les conseils du tzaddik, le dialogue avec Kadosh Baruch Hu, la joie, l'espoir. Mais il lui manque un maître, celui qui le guidera pleinement dans la voie de Rabbi Nachman. Et le miracle se produit. À l'âge de 17 ans, au début de la Première Guerre mondiale, il mérite de rencontrer Rabbi Israël Karduner, l'un des 36 sadikim cachés de la génération, qui a étudié avec Rabbi Moshe Breslever, un des plus proches disciples de Rabbi Nathan, qui est lui-même le Talmid de Rabbi Nachman de Breslev. Celui-ci est arrivé de Méron, Rabbi Israël Karduner, et débarque à la tombée de la nuit pour acheter du pain dans la maison du jeune Rabbi Israël, dont les parents vendent du pain. Et c'est le second coup de foudre. Après leur première rencontre, le maître et l'élève décident de ne plus se quitter. À l'époque, tout le monde est violemment opposé à Rabbi Nachman et à ses enseignements. Jugé trop en avance pour son temps. Laissons encore parler Rabbi Israël. J'ai grandi à Tibériade et je me suis sorti de cette ville. Je ne suis jamais sorti de cette ville car j'étais si pauvre et démuni que je ne voyageais jamais. Si j'avais voyagé à Sfat, Safed, peut-être aurais-je entendu parler des Chassidei Breslev, mais je ne savais rien d'eux. Je demandais à l'Éternel qu'il m'envoie des Chassidei Breslev et je me disais, peut-être qu'à Jérusalem, il y a un endroit où se trouvent des Chassidei Breslev. Aussi j'implorais, après une longue période, l'Éternel agréa ma prière. Il envoya à Tibériade Rabbi Israël Karduner. Rabbi Israël Karduner habitait Sfat, mais il se trouvait constamment à Méron. Il ne voulait pas bouger de là. Jamais je n'avais entendu parler de lui. Il demeurait jour et nuit à Méron et il servait l'Éternel en solitaire. À cette époque, il n'y avait personne à Méron. On lui avait remis les clés de la synagogue de Rabbi Shimon Bar Yochai. Là-bas, tout seul, il parlait avec son Créateur. Il faisait le beau des doutes. Il se rendait dans les collines avoisinantes
pour méditer, prier et se consacrer entièrement au service divin. Que fit l'Éternel? Il voulait que Rabbi Israël Kardouner quitte Méron pour Tibériade et rencontre Israël Ber. Mais même pour tout l'heure du monde, celui-ci n'aurait pas quitté un seul instant Méron. Il abandonnerait Méron, quitter un endroit si saint pour aller à Tibériade. Et faire quoi à Tibériade? De tous les endroits au monde, il n'existait à ses yeux que Méron. Sa famille vivait à Sfat, et il passait toute la semaine à Méron. Le vendredi, il voyageait à Sfat pour y passer le Shabbat. Et qui pouvait dire qu'il ira à Tibériade? L'Éternel savait qu'il ne bougerait jamais de Méron pour Tibériade. Alors que fit-il? Il lui envoya une maladie au doigt. La douleur grandit de jour en jour et d'heure en heure. La souffrance devint si intolérable qu'il lui fut impossible de prier et de pouvoir continuer son service divin. Évidemment, Rabbi Israël Kardouner ne fit pas dépendre cette souffrance d'un hasard de la nature, mais uniquement de la volonté divine. Et quand il constata cela, il commença alors à penser que la volonté de Dieu était peut-être qu'il voyage à Tibériade. Comment la chose est-elle possible? Comment, lorsqu'un homme souffre, peut-il abandonner Méron et Rabbi Shimon Bar Yochai pour Tibériade? Il faudrait plutôt se réfugier chez Rabbi Shimon pour prier et implorer la guérison. Mais il avait des doutes. Il priait à Hachem en demandant à Dieu de l'éclairer. Si la volonté du Créateur est de voyager à Tibériade, alors je voyagerai immédiatement. Je désire connaître la volonté du Créateur. Il pria tant qu'il comprit clairement que Dieu voulait qu'il voyage à Tibériade. Il se leva un mercredi, à l'aube, et alla louer un âne pour aller à Tibériade. À l'époque, on ne louait pas des voitures, on louait des ânes pour se déplacer. Il aurait très bien pu partir le dimanche après Shabbat, mais non. Car dès l'instant où il connut la volonté du Créateur, il devait immédiatement voyager à Tibériade. Il partit mercredi de Sfat et arriva jeudi à Tibériade. Lorsqu'il descendit de sa monture, il eut besoin de pain pour le repas du soir. Il rencontra alors Binyamin Barzel et lui demanda « Indique-moi où je peux acheter du pain. » Binyamin Barzel, un petit cousin de ma mère, de la mère de Rabbi Israël, savait que nous avions commencé à cuire du pain et il l'amena chez nous. À la maison, nous étions 5 frères, presque tous plus âgés que moi. Grâce à la providence divine, j'avais gardé un morceau de pain. Je le sortis et le donnai à Rabbi Israël Kardouner. Dès que je vis Rabbi Israël Kardouner, j'ai pensé en moi-même, cet homme est un tzaddik caché. Chez lui, je trouverai tout ce que je recherche, la foi et la crainte du ciel. Devinant mes pensées, et au moment de mettre sa main dans sa poche pour payer, il me dit « Peut-être est-il possible de manger ce pain dans votre maison ?» Cela me réjouit, mais je vis que la chose n'allait pas être facile. Mon père ne serait sûrement pas d'accord qu'il mange le pain chez nous, non parce qu'il ne voulait pas, mais nous étions déjà jeudi soir et nous devrions préparer la pâte pour cuire le pain dans la nuit. Pour cela, nous devions tous aller nous coucher car la maison était petite. Et même pour dormir, on n'avait pas de place. M'armant de courage, je posai la question à mon père qui me répondit. Oui, il reste encore un peu de souper. Donne-lui un, il ne va tout de même pas manger son pain tout seul. Je constatai alors la providence divine. Après le repas, tous firent la bénédiction, récitèrent la prière du coucher et allèrent dormir. Je restai seul avec lui. Il s'assit sur une des marches de la maison et je lui tendis le pain pour qu'il mange. Il fit la prière du lavage des mains et la bénédiction sur le pain. Lorsque j'entendis de quelle façon il récitait la bénédiction de Netilat Yadayim, du lavage des mains, et celle du pain, je compris que la chose était bien exacte. C'était un tzaddik caché.
une bénédiction comme celle-ci. Je n'en avais jamais entendu. Pourtant, j'avais grandi parmi les chassidim et les érudits en Torah. Même un visage et une apparence comme Rabbi Israël Cardonner, je n'en avais jamais encore vu. Je lui ai proposé de partager notre repas. Il me répondit, je ne mange rien d'autre que du pain et du thé. Du thé chaud, on n'en avait pas. Seuls les gens riches possédaient une machine à naphte et les gens pauvres se servaient de braise. Je réussis tout de même à faire du feu et lui ai préparé du thé. Je ne savais pas encore qu'il était Breslev, mais je me rendais compte que c'était un tzaddik caché et je lui dis doucement comme en secret, Rabbi Israël Cardonner, sachez que vous êtes venu à Tibériade pour moi. Je voudrais servir sincèrement à Kadosh Baruch Hu, Dieu, mais je dois mener un combat terrible. Je sais que vous êtes venu ici pour moi, et je vous demande de ne pas m'abandonner. Il écouta attentivement mes paroles, et je vis qu'il en fut très touché. Il comprenait à présent le véritable but de son voyage à Tibériade. Il était venu ici pour y trouver Israël Ber. Ainsi, il avait déjà oublié sa famille de Svat, et même Méron. Ensuite, nous sommes sortis de la maison, et il me dit qu'il désirait se rendre dans une synagogue. En chemin, je me confiais lui raconter ma vie. En parlant, je pleurais, car je sentais que c'est chez lui que se trouvait ma guérison. Et je ne voulais surtout pas qu'il m'abandonne en retournant à Méron. Mes paroles le touchèrent. Et il voyait d'un œil à l'autre que c'était la providence divine qui l'avait fait venir ici. Car dès le moment où il descendit de sa monture, l'Éternel le guida vers moi. Nous cherchions une synagogue ouverte, car tout était fermé et je ne savais pas où se trouvaient les clés. Une seule synagogue restait constamment ouverte. Elle avait été édifiée du temps des élèves du Baal Shem Tov, tels que Rabbi Avraham de Kalisker et Rabbi Nachman Orodenka. Il avait construite près de la mer afin de prier et de se tremper quand il le désirait, un mikvé pour se purifier. Mais à la période des pluies d'hiver, la mer pénétrait dans la synagogue jusqu'à hauteur des tables. On ne pouvait y prier qu'à partir du printemps, quand l'eau redescendait. On entra tout de même dans cette synagogue inondée, on monta sur les tables et on étudia la leçon 7 dans la deuxième partie du Likutei Moharan, le livre principal de Rabbi Nachman, celui qui est miséricordieux pourra gouverner. Rabbi Israël Cardonner était riche car il avait des bougies et des allumettes, chose rare à l'époque. Il alluma une bougie et nous étudiâmes jusqu'au lever du jour. Cette nuit, je méritais de goûter à quelque chose d'extraordinaire. Comme cela ne m'était jamais arrivé. Je ressentis la douceur de la Torah, la douceur de la crainte du ciel. Pourtant, nous étions dans une synagogue inondée et à aucun moment je n'ai ressenti l'envie de dormir. À l'aube, j'entendais les plaintes de ma mère, gémissant comme on le fait pour un mort. « Mon fils, mon fils, mon fils !» Les voisins arrivèrent, pensant qu'une personne était décédée, lui demandèrent « Mais que se passe-t-il? Pourquoi ces pleurs et ces lamentations ?» Alors elle raconta, un homme est venu acheter du pain. Après avoir mangé, il a emmené mon fils, qui n'est pas revenu de la nuit. Je me suis levé pour travailler, et Israël Ber n'était toujours pas là. On était au début de la Première Guerre mondiale, où les Turcs étaient des hommes sauvages. Lorsqu'ils voyaient un homme valide qui avait des mains et des pieds, il l'embarquait sans ménagement pour l'armée. Ainsi elle pensa, peut-être qu'ils l'ont pris à l'armée. La terre d'Israël était alors sous la domination turque. Elle pleurait, et toute la ville était en émoi. Quand j'entendis cela, je dis à Rabbi Israël Cardonner, « Oivé, ma mère me cherche, elle demande partout après moi. » Je sortis de la synagogue et je retrouvai ma mère. « Pourquoi pleures-tu » lui demandai-je. « Mais qu'as-tu fait? Où as-tu passé la nuit ?» En tout cas, sache qu'il faudra jeter toute la pâte et tout le pain à la poubelle. Étant parti étudier, je ne m'étais pas préoccupé d'enfourner la pâte,
et celle-ci était devenue inutilisable. Au matin, je retrouvai Rabbi Israël Kardoner à la synagogue, et lorsqu'on me vit parler, étudier avec lui, les gens dirent « Oh, Israël Ber est devenu Breslev ». Cela entraîna un terrible conflit avec ma famille et mon entourage. Les gens de la yeshiva vinrent trouver mes parents. Ils racontèrent tout à mon père qui était aveugle. Vous ne le savez peut-être pas, mais Israël Ber est devenu un Breslev. Je ne me fais aucun souci car je connais mon fils. Il honore son père et même si je l'envoyais au feu, je connais mon fils. Il craint le ciel et il honore son père. Lorsqu'il rentrera de la yeshiva, je lui dirai que je ne suis pas d'accord avec lui, il ne sera plus un Breslev. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun souci. Vous ne savez pas ce que c'est Breslev, il ne vous écoutera pas. Vous allez devoir mener une guerre infernale. Je ne me fais aucun souci, je connais très bien mon fils. Quand je revins de la yeshiva, mon père me dit « J'ai entendu dire que tu étais devenu un Breslev. Sache, mon fils, que j'ai beaucoup de pitié pour toi et je ne veux pas que tu sois un Breslev. Tu peux être un chassid d'où tu veux, mais pas un Breslev. Papa, je sais que tu me connais et que je te respecte, mais pour cela, je ne t'écouterai jamais. » Alors, ils avaient raison. Ils disent que je ne sais pas ce qu'est un Breslev. C'est bien la première fois de ma vie que j'entends me refuser quelque chose. En fait, la réponse était « Je ne serai rien que Breslev. » Mon père, ma mère et Tibériade pleurèrent sur moi. N'est-il pas possible d'être un chassid autre qu'un Breslev? Nous ne voulons pas de Breslev chez nous. Toute la ville, tous les étudiants, tous en me voyant s'écrier « Breslev, Breslev, Breslev ». Ma mère vint chez Rabbi Israël Kardoner pour lui demander de me laisser. Celui-ci répondit « Cette chose est impossible à annuler. Israël Ber restera un Breslev à tout jamais. Il sera un Breslev. » Quand ma mère entendit « Il sera un Breslev pour l'éternité », elle eut une grande frayeur et une très grande douleur. Subitement, dans la maison de Rabbi Israël Kardoner, elle tomba morte. Elle fut transportée par la Chevra Kadisha, qui commença les préparatifs mortuaires. Mais du ciel se produisit un miracle. Un des membres du service funèbre vit soudain que ma mère clignait des paupières. Signe qu'elle avait retrouvé la vie. Il constata que son œil bougeait. C'est sûrement une illusion, pensa-t-il. Un autre homme remarqua la même chose. Elle faisait des mouvements avec son œil. Pourtant, tous dirent qu'il était impossible qu'elle soit toujours en vie. Son cœur s'était arrêté de battre. Et ils avaient constaté qu'elle était bien morte. Mais soudainement, elle s'écria « Non, je ne suis pas morte !» La mère de Rabbi Israël retrouva la vie, et ceci fit une grande sanctification du nom de Dieu. Malgré ce miracle, toute la ville était en ébullition contre Breslev. Pourquoi tout ça? Ceci n'était pas mon affaire, et grâce à Dieu, je n'ai pas fait attention à eux, ni ne les ai regardés. Je n'ai pensé ni au rabbin de la ville, ni au mariage, j'ai tout rejeté. Lorsque j'ai vu qui était Rabbi Israël Kardoner, je vis ce qu'était un Breslev. J'ai vu sa prière, son service divin, son Shabbat, ses paroles saintes, sa volonté et tout ce qu'il endura pour moi. J'ai reçu des pierres, des humiliations, des souffrances avec amour et en faisant preuve de courage. C'est à partir de cette nuit que tout a commencé. Et jusqu'à présent, j'ai pu résister et vaincre le monde entier. Je me suis moqué d'eux. Ils se sont moqués de moi. Tous, les grands et les rabbinim, me ridiculisaient. Oh, il est Breslev. Je me suis maintenu et je me maintiendrai dans cette voie. Entre-temps, et malgré l'opposition de sa belle famille, Rabbi Israël Ber épouse Esther Mindel. Ils auront en tout 10 enfants.
La fréquentation des deux tzadikim dura 5 ans, 5 années, marquées du côté de l'opposition par des conflits, des insultes, des coups, et même des morts. On fera tout pour les briser, les séparer, mais en vain. Sur la tombe du saint Rabbi Akiba, ils prêtèrent le serment de ne pas se séparer, quoi qu'il arrive. Et en ces années de serment, seront des années de vraie vie d'une intensité extraordinaire, jusqu'à que Rabbi Israël Kardoner annonce qu'il sent que sa fin est proche, il pressent qu'une grande vague d'hérésie va déferler sur le monde. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, qu'il disparaît. Leur épopée vient de se terminer, mais ensemble, ils ont créé et scellé un monument indestructible. Quelques années plus tard, l'événement se produit. Le jeudi 13 juillet 1922, Rabbi Israël se lève après minuit, comme à son habitude, pour réciter le Tikkun Chatzot, la prière de minuit. La prière de minuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une prière qui est instituée, naturellement, dans le Shulchan Aruch, qui est instituée par nos sages. Cette prière se fait au milieu de la nuit, 6 heures après l'arrivée des étoiles, et tout celui qui a la force de se lever au milieu de la nuit peut vraiment voir la réponse à ces questions et voir que ces demandes sont réalisées. Pourquoi ? Parce que le milieu de la nuit correspond à l'heure de la sortie d'Égypte précisément. Le milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu lui-même pleure et dit « Malheur à moi qui ai détruit ma maison ». Et quand une personne est réveillée la nuit, Akadosh Baruch Hu lui-même, lui et pas un ange, survole le monde et va rechercher les personnes qui sont levées la nuit pour les exaucer. Pourquoi ? Parce que c'est un ami. Lui comme moi se lamente sur la destruction du temple. Et donc je suis là, Kadosh Baruch Hu vient pour accepter, répondre, exaucer ses demandes. Il n'y a rien de plus grand que de se lever à Chatzot. C'est le travail principal d'un juif, c'est de se lever au milieu de la nuit. Toute personne qui a des difficultés particulières dans sa vie, s'il arrive à se lever la nuit, et s'il peut mettre une petite pièce dans la tzedaka, en citant des noms de proches, en faisant la prière de minuit, qui consiste à un certain nombre de Tehillim, qui sont consignés, la première partie c'est le Tikkun Rachel, que nous faisons assis par terre, et après avoir fait le Tachanoun, après donc faire les supplications, on s'assoit par terre avec un petit coussin ou un petit tapis, pas à même le sol naturellement, et on lit ces Tehillim en se souvenant de la destruction du temple. Et après, on s'assoit, on fait l'autre partie du Tikkun Chatzot, qui est également des Tehillim. La plupart nous les connaissons, pour beaucoup d'entre nous pratiquement par cœur, c'est des Tehillim qui sont faciles à lire. Et après, naturellement, on peut parler avec son créateur, prendre un livre de Torah, étudier ça. Naturellement, on fait tout ça après de s'être lavé les mains, faire des Tilat Yadayim et faire la liste de toutes les bénédictions du matin. Donc le Tikkun Chatzot, c'est un moment approprié pour prier, et tout celui qui se lève, il peut être garanti qu'il trouvera, qu'il sera exaucé de ses demandes et de ses prières. C'est la meilleure des choses à faire. Une fois, je parlais avec un ami qui avait de très très grandes difficultés financières, extrêmement difficiles. Rien n'a pu le sortir de cette difficulté. Alors, tout à fait simplement, je lui ai dit, peut-être devrais-tu essayer pendant 40 jours te forcer de te lever la nuit pour faire les prières de Tikkun Chatzot et demander à Kadosh Baruch Hu. Alors il y a des parties d'année où on ne fait que la moitié des prières. Quand ce sont des jours où on ne fait pas les tachanounim, les supplications, le matin, donc également le Tikkun Chatzot, on ne fait que le Tikkun Léa, qui nous sommes donc assis, c'est beaucoup plus facile. Et cet homme-là
a appliqué ce conseil et exactement après ces 40 jours, il a eu une délivrance absolument incroyable, mais par quantité, par flot dont il ne pouvait même pas s'imaginer. Il n'y a rien qui peut résister à une prière habituelle à Chatzot au milieu de la nuit. Donc, quelques années plus tard, alors que Rabbi Israël s'était levé après minuit pour son habitude, pour réciter le Tikkun Chatzot, ce Tikkun Chatzot qu'il faisait depuis l'âge de 5 ans, il passe toute la nuit à prier, à étudier. Mais à l'aube, il ressent une extrême faiblesse. Le tentateur l'attaque, aussitôt il lui souffle. « Regarde, tu vas t'évanouir tellement tu es faible. Il faut absolument que tu manges quelque chose. » Le jeune homme n'a rien goûté jusqu'à maintenant, mais effrayé par cette faiblesse subite, il se force à manger. Le repas terminé, il récite des actions de grâce et se rend en mikvé. En arrivant à la synagogue, il réalise soudain qu'on est le 17 Tammuz, jour de jeûne, et qu'il ne l'a pas respecté. Il sombre dans le désespoir pendant toute la prière du matin. Il retourne à la yeshiva et s'affale sur un banc. Il se souhaite une seule chose, mourir. Alors c'est la descente aux abîmes. Pendant plusieurs jours, il reste prostré, sans manger ni boire. Personne ne connaît la cause de son accablement, ni qu'il a raté son jeûne. Devant cette attitude, les étudiants de l'Yeshiva se moquent de lui, le traitent de fou, le tournent en dérision les enseignements Breslev. Mais que peut-il faire pour arrêter que l'on profane le nom divin? Anéanti, il ne fait qu'invoquer l'Éternel en disant « Maître du monde, regarde où je me trouve. C'est vrai, j'ai mangé, j'ai péché et je suis coupable, mais je veux faire teshuva. Guéris-moi, je t'en prie, sors-moi de là, sors-moi de cette tristesse, car je profane ton nom. Sors-moi de cette dépression, sinon je vais mourir. » Intérieurement, c'est un homme désespéré. Son enfer durera 6 jours. Et le mercredi 19 juillet, au soir, une pensée fulgurante lui traverse l'esprit. Va à ta bibliothèque, ouvre un livre, et là tu trouveras la guérison. Rabbi Israël se dirige vers l'armoire, et alors, il ouvre un livre qu'il a pris au hasard. Il ouvre l'armoire dont il était le seul à posséder la clé. C'était son armoire, sa bibliothèque personnelle. Il prend un livre au hasard, et en ouvrant ce livre, il reçoit ce message. La lettre écrite et envoyée miraculeusement de l'au-delà par Rabbi Nachman de lui-même, qui a déjà quitté ce monde il y a 112 ans auparavant. Dans cette lettre, Rabbi Nachman écrit « Il m'a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai beaucoup apprécié ton service divin, et c'est sur toi que j'ai dit « Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Sois fort et courageux dans ton service. Na, Nach, Nachma, Nachaman, Meuman. Et par cela, je te dévoile un secret et le voici, dense et débordant d'une extrémité à l'autre, Petzadik Yudke, qui était le nom de l'ange de Rosh Hashanah. En te renforçant dans ton service, tu le comprendras, et le signe, le 17 Tammuz, ils diront que tu n'as pas jeûné. » Rabbi Nachman y dévoile surtout son nom et sa signature, Na, Nach, Nachma, Nachman, Meuman, correspondant au chant qui sera dévoilé dans le futur, dans la Megillat Starim. La Megillat Starim, c'est une transmission par les Chassidim Breslev de tout le déroulement de la Géoula, comment va venir le Mashiach, qu'est-ce qui va se passer à cette époque. Elle est transmise de main en main, elle n'est pas diffusée. Et Rabbeinu avait déjà prédit la découverte du chant nouveau pour l'année 1922. C'était consigné dans cette Megillah, dans ce parchemin
qui se transmettait par les chassidim Breslev. Ce chant nouveau sera découvert en 1922. C'est exactement la date où Rabbi Israël a trouvé le Pétek. Mais laissons encore parler Rabbi Israël. Chaque mot que je lisais pénétrait en moi. Je ressentis et je vis de telles merveilles qu'il m'est impossible de vous raconter. Chacune des paroles fit entrer en moi une joie qui n'est pas de ce monde. J'ai lu jusqu'à que je termine entièrement cette lettre. Cela me procura un bonheur qui n'appartient pas à cette terre. Alors je me suis mis à chanter et à danser. Tous les élèves de la yeshiva constatèrent que j'étais devenu joyeux. Ils pensaient qu'Israël Ber était complètement fini, il était fou, et qu'après une telle tristesse, une telle joie, car après tout cela, ils se dirent que je resterai fou le restant de ma vie, et qu'aucun hôpital ne pourrait m'aider, il n'y aura aucun remède. J'étais dans ma chambre, et en voyant mes danses et ma joie, il me fit sortir de la chambre pour m'entraîner dans la cour. Tous les élèves de la yeshiva firent un cercle, et moi, au milieu, je dansais et je dansais. Nous étions tous si joyeux. Ils restèrent avec moi plusieurs heures, et vers minuit, Chatzot, ils dirent « Mais il est infatigable. Nous sommes déjà si fatigués, alors que nous ne dansons pas, et nous devons aller dormir. » Aussi, ils partirent. Le lendemain, l'histoire arriva aux oreilles de Rami Motel de Slonim, chef du courant chassidique de Slonim. C'était un rave connu pour son austérité, très craint à Tibériade. Il ne riait jamais. Il entendit toute l'histoire et demanda à voir le jeune Rabbi Israël. Il lut le morceau de papier, et alors il se mit à rire. Mais d'un rire qu'on n'a jamais encore entendu dans ce monde. Il lui eut un miracle, car il riait si fort qu'il devait maintenir son ventre de peur que ses intestins ne sortent. Quoi ? Tu as ouvert le livre et tu as trouvé cela ? Non, c'est... De toute façon, je vais aller vérifier qui a mis ce papier dans le livre. Je répondis très bien. Montrez-moi alors celui qui l'a mis. Rabbi Motel fit son enquête, examina et contrôla tous les élèves de la yeshiva. Tous ignoraient que Rabbi Israël n'avait pas jeûné, et encore moins ce qui est écrit sur le Pétek. Personne n'en savait strictement rien. Ces chassidim avaient une peur bleue de lui, et nul n'aurait osé lui dissimuler quoi que ce soit. Rabbi Motel déclara alors publiquement, si c'est ainsi, si Israël Ber a un Pétek, une lettre de Rabbi Nachman, j'annule dorénavant toute mon opposition contre Breslev. Que vous le vouliez ou non, j'annule toute mon opposition sur Breslev. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a reçu une lettre de Rabbi Nachman de Breslev. Pour des raisons connues de lui seul, Rabbi Israël garda le Pétek secret, et seuls ses enfants et quelques privilégiés eurent le mérite de le voir. Rabbi Shlomo Wexler, le dirigeant Breslev connu de Jérusalem, érudit en renom et tzaddik expert dans la partie ésotérique de la Torah, la partie cachée, la Kabbalah, déclara sur le Pétek, c'est une grande merveille. Et sur seulement la première lettre, Nun, de la signature, on pourrait écrire des pages entières de Kabbalah. Une année avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Rabbi Israël envoya le Pétek en Pologne. Rabbi Yitzhak Breiter, qui comptait parmi les dirigeants Breslev de Pologne, déclara « Dans l'obscurité de notre génération, le Pétek est un grand miracle. » Mais si les chassidim polonais reconnurent que cette lettre était merveilleuse, ils ne la diffusèrent pas, comme l'aurait souhaité Rabbi Israël. Peut-être que si cela avait été le cas, le peuple juif n'aurait pas subi la terrible tragédie de la Shoah. Rabbi Israël la récupéra par miracle, un an plus tard, par la poste, juste avant le début de la guerre. Même pauvre, même anonyme, le rayonnement de Rabbi Israël s'étendit jusqu'à Shai Agnon, prix Nobel de littérature. Rabbi Israël connut et influença Martin Buber, le célèbre écrivain. Au début des années 60, Rabbi Israël rencontra Zalman Shazar,
qui devient président de l'État d'Israël. Depuis le jour de sa rencontre avec Rabbi Israël Ber et jusqu'à sa mort, ils seront liés par une amitié indissoluble. Bien que démuni de tout, Rabbi Israël ne demanda jamais rien pour lui. Les seules faveurs qu'il sollicita au président furent d'approvisionner la grande synagogue Breslev en matériaux de construction. Fort rare à l'époque, car déclaré stratégique et réservé en priorité aux besoins militaires. Rabbi Israël Ber Odesser a participé en premier à la construction de la grande synagogue Breslev de Jérusalem par sa relation avec le président Zalman Shazar. La deuxième faveur fut d'obtenir la libération des chassidim de Breslev, arrêtés à la frontière avec de faux papiers pour voyager à Ouman sur la tombe de Rabbi Nachman. Quand cela était interdit à un citoyen israélien, Zalman Shazar retrouva le chemin de la Torah et par la suite, il publia lui-même leur correspondance dans un livre appelé Ibé Anachal, les bourgeons du fleuve. Quant à Rabbi Israël, il alla vivre à Ranana, dans une maison de retraite. À 87 ans, son parcours semblait achevé. Mais qu'advenait-il des promesses contenues dans le Pétek qu'il avait reçues du ciel 60 ans plus tôt? Rabbeinu avait écrit « C'est sur toi que j'ai dit ». C'est alors que le bouleversement survint. Soudain, il découvre le Pétek sous un nouveau angle. Il en perçoit toute sa dimension universelle. Mais que peut-on faire pour lancer un appel au monde quand on est âgé, dans une maison de personnes âgées de Rabbanim, sans pouvoir ni aucun moyen? En 1983, un fonctionnaire des impôts rentre dans la maison de retraite et fait la connaissance de ce vieil homme à barbe et papillotes blanches. Rabbi Israël lui lance « Si tu veux avoir une part dans la délivrance messianique, alors conduis-moi au mikvé ». L'éclair de génie du fonctionnaire fut de croire en toute simplicité à la véracité du propos. Il le conduisit au mikvé. Rabbi Israël Dov s'y trempa 310 fois, successivement, comme c'était toujours son habitude. Et il parla du Pétek. Ce sera le début d'une nouvelle phase de sa vie. Il prit la décision de faire connaître la lettre de Rabbi Nachman au monde entier. Quelques amis le font sortir de sa maison de retraite et Rabbi Israël pourra alors commencer sa mission. Il se consacra corps et âme à la diffusion des enseignements de Rabbeinu. En 1984, il fit un voyage à New York et y rencontra Rabbi Moshe Feinstein, le plus grand décisionnaire de la loi juive à l'époque. Celui-ci le reçut avec beaucoup de considération et écrivit la déclaration suivante. « Je viens par cela recommander le géant de la Torah, Rabbi Israël Ber Odesser, qui est venu depuis notre terre sainte. Je l'ai rencontré avant Pessah et j'ai vu une lettre secrète qu'il possède, chose éminemment merveilleuse. » Rabbi Israël voyagea à 2 reprises en France, en 1986 et en 1992, à l'époque où nous avions organisé ce gala pour le recevoir, qui a eu autant de succès, qui a dévoilé Rabbi Israël en France, qui a permis justement que beaucoup de familles fassent leur alia par la suite. Et Rabbi Israël donc assista devant plus de 600 personnes à ce gala exceptionnel qui a été donné en son honneur. C'est alors que se forment autour de Rabbi Israël des groupes d'amis, ses amis comme il les appellera, et non pas des élèves ou des disciples. Ces derniers l'appellent affectueusement Saba, grand-père. Pendant 10 ans, Rabbi Israël sillonne le pays et parle. Il raconte la grandeur de Rabbi Nachman. Si quelqu'un s'attache à Rabbeinu, quel qu'il soit, Rabbeinu ne l'abandonnera jamais, sans lui avoir apporté une rectification. Il parle de son nom et du chant nouveau. C'est une chose facile à dire. Et celui qui dit Nachman, Yuman, se tient et pénètre dans l'origine de la création, dans la source de la Torah et de tous les tzadikim. On rentre dans un monde nouveau, uniquement rappelant le nom de Rabbeinu, Rabbi Nachman, comme il est écrit dans la signature du Pétek. Nachman, Meuman.
Cela adoucit toutes les souffrances, tous les jugements, toutes les fautes, toutes les chutes et toutes les hérésies de ce monde. C'est suffisant pour anéantir le mauvais côté, l'obscurité, et tout transformer. C'est d'une telle force, une force nouvelle, qui n'a encore jamais existé dans le monde. Le Pétec rapprochera des milliers d'âmes. Et nous en sommes la 3e génération, 4e génération maintenant, d'inconditionnel depuis son dévoilement. Le travail de Rabbi Israël a été considérable. Et grâce à lui, un grand nombre de Juifs reviennent vers Dieu. Avec le rire et l'enthousiasme, il accomplit mieux que quiconque le précepte de Rabbi Nachman. Il est interdit d'y être vieux. Il rapproche les plus éloignés, s'occupe des délaissés, tout en œuvrant à sa propre purification. Son dévouement est illimité au service du peuple juif. Il déclara: Dieu, béni soit-il, sait et est témoin que je suis tout à fait prêt à sacrifier ma vie, mon argent et tout ce que je possède pour approcher une quelconque âme juive de Dieu, ou au moins lui inspirer un sentiment de repentir, ne serait-ce que pour une seule seconde. Vous rendez-vous compte de ce message? En fait, Blinéder, il faudrait absolument l'imprimer, le diffuser. Quand on lit ce message, on peut un peu s'imaginer de la complète volonté de Rabbi Israël, de son sacrifice pour pouvoir rapprocher ne serait-ce n'importe quel juif, ne serait-ce qu'un instant d'Akadosh Baruch Hu. On devrait l'avoir tout sur nous et s'y mettre. Rabbi Israël insistera beaucoup sur l'importance de faire imprimer les livres de Rabbi Nachman et de les diffuser. Pour cette cause, il ne faut pas être avare en argent ni en effort, et devant les immenses obstacles qui se dresseront devant celui qui s'attellera dans cette œuvre si sainte, une volonté de faire sera indispensable. Pour réussir, l'essentiel sera l'amour. Aimer le tzaddik d'un amour parfait. Rabbi Israël a été l'initiateur de groupes qui s'occupent aujourd'hui d'imprimer et de propager bénévolement des milliers de livres Breslev. Il sillonne Israël dans des voitures placardées d'autocollants et cède à prix coûtant livres, reproductions du Pétec et autocollants de la signature de Rabbi Nachman, Nachman Newman. Ils dansent sur les places et apportent tous le message Breslev dans la joie et la bonne humeur. Ainsi, plus de 9 millions, près de 10 millions de livres de Rabbeinu ont été diffusés par les héritiers spirituels de Rabbi Israël. Cette révélation du Pétec provoqua de l'effervescence en Israël. La lettre de Rabbi Nachman fut étudiée durant une année par l'une des plus éminentes graphologues israéliennes. Ça, c'est pour les rationalistes. Il y a des gens qui se disent, oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on l'a fait étudier par l'une des plus éminentes graphologues israéliennes, Anna Koren, en effectuant des comparaisons avec les manuscrits originaux de Rabbi Nachman. Elle authentifia formellement certains mots comme étant ceux de Rabbi Nachman lui-même. Rabbi Nachman était atteint de tuberculose, et quand elle a étudié justement l'écriture, elle a dit « Cette partie-là, je ne suis pas en mesure de dire, même si c'est un homme qui l'a écrit, mais cette partie-là, c'est une personne atteinte d'une maladie. Personne de la tuberculose, personne ne lui avait dit ça auparavant. » Et donc, en effectuant des comparaisons avec les manuscrits originaux de Rabbi Nachman, elle authentifia formellement certains mots comme étant ceux de Rabbi Nachman lui-même. Le papier a été analysé à l'université de Bar-Ilan, qui confirma que la datation lui correspondait parfaitement. Mais ce qui était encore un miracle, c'est que ce papier était tellement fin, plus fin que le papier d'une cigarette, et pourtant, l'écriture qui était dessus, c'est ce que ne comprenait pas Hannah Koren, c'est que normalement, n'importe quel instrument, n'importe quel stylo ou plume sur ce papier l'aurait déchiré. Mais non, c'était comme imprimé sur ce papier. On sait bien qu'à l'époque, il n'existait pas ni de photocopieuse, ni de machine de ce genre. La Torah elle-même rapporte de très nombreux cas similaires. Ça n'est pas une chose tout à fait exceptionnelle dans notre Torah, puisque Moïse, notre maître
auquel la formule du pectoral fut communiquée sous forme de pétec, et non oralement, Moïse a reçu un pétec du ciel sur lequel était mentionnée la formule du pectoral. Un pétec leur tomba du ciel où est écrit « Vérité », c'est marqué dans la Gemara, Yoma, à la page 69. À l'occasion de la mort de Rabba Bar Nahmani, un pétec tomba du ciel pour fixer les modalités de l'oraison funèbre et du deuil. 2 autres takim tombèrent du ciel par la suite pour la même raison, et c'est mentionné dans la Gemara, donc, Baba Metzia, la page 86. Nous allons conclure pour l'instant cette partie de l'histoire de Rabbi Israël et de son message. Et la prochaine fois, avec l'aide d'Hachem, nous continuerons à expliquer le Pétec et tout ce qui a pu se faire à partir de ce document et expliquer justement par rapport au Torot, par rapport aux enseignements de Rabbi Nachman dans ses livres, qui avait prédit principalement dans la Torah numéro 8, deuxième prélec, que dans les temps futurs, il y aurait un chant qui serait dévoilé. Ce sera le chant du renouvellement du monde, un chant qui sera le monde futur de tous les tzadikim et des chassidim. Cette voix qui sort de l'Éden pour arroser le jardin, c'est un chant de montée et basé sur le tétragramme. Je vous dis cela quand je pense au chant de montée parce que il y a une chose dont je me souviens toujours quand je suis à Oman. Et quand on se trouve à Oman, c'est ce plaisir que l'on a de retrouver nos amis que nous n'avons pas vus depuis 1 an ou parfois moins, et de le serrer dans nos bras, de les serrer dans nos bras. C'est une joie intense de voir cette amitié qui peut exister entre nous. Et pour vous raconter une petite histoire que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Rabbi Israël Ber au dessert. Vous savez, à l'époque, il y avait une gymnastique que l'on faisait tous, ceux qui s'occupaient de lui, c'est de le lever de sa chaise pour le déposer sur le lit, ou le lever du lit pour le déposer sur sa chaise. Et c'est une gymnastique, il fallait savoir le faire pour ne pas mettre en danger le tzaddik, et on avait tous appris à le faire. Et donc c'est une façon, on disait en hébreu, l'ishkav bamita, c'est-à-dire se reposer sur le lit, ou la chevet à la agala, sur le Galgalim, sur la chaise roulante de Rabbi Israël. Et un jour, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je vais vous raconter cette chose-là. Et je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir dans ma vie. C'est l'une des choses qui m'a fait le plus kiffer, comme on dit, dans ma vie. Alors, je devais prendre Rabbi Israël, le lever de sa chaise et le déposer sur son lit. Et à un moment précis, quand j'ai mis mes bras sous ses bras pour le porter, je me suis retrouvé enlacé avec Rabbi Israël. Lui contre moi. Vous pouvez appeler comme ça, comme vous voulez. C'est un moment vraiment de plaisir. Et j'avais le tzaddik serré contre moi. Et lui comprenait un petit peu ce qui se passait. Il me disait, nous, ça veut dire quoi? Tu veux me reposer? Et moi, j'ai fait semblant de ne pas entendre. J'étais tellement bien enlacé avec Rabbi Israël dans mes bras. Alors il continuait. Il avait compris mon cinéma. Nous, ça veut dire qu'est-ce que tu attends? Et je faisais semblant de rien. Je restais. Ça a duré, je sais pas, quelques minutes. Et là, quand je voyais que j'avais peur qu'il s'énervait, je l'ai déposé sur le lit. Et lui, il a souri parce qu'il avait compris ce que j'avais fait en le serrant dans mes bras. C'était un moment vraiment extraordinaire que je n'oublierai jamais. Voilà, pour vous dire que l'amitié, c'est quelque chose de grand, qu'on prend plaisir à retrouver ses amis à Oman ou à Jérusalem quand on les voit, et que l'amitié, c'est ce qui va permettre vraiment d'apporter la délivrance, parce que ce chant de bonté qui nous a été dévoilé, pour le chanter, il faut que l'instrument soit bien accordé. Et de quelle façon il peut être bien accordé, cet instrument? C'est quand il y a le shalom entre nous, car chacun d'entre nous représentons un maillon de la chaîne, et nous sommes certainement, notre maillon est unique, il n'y en a pas d'autre, mais celui qui se trouve à côté de nous, c'est un autre maillon également. Et cet autre maillon, c'est notre complémentarité. C'est ce qui permet de faire la chaîne. Il ne faut absolument pas dénigrer le maillon qui se trouve à côté de nous. Et même si notre ami n'est pas comme nous, il est différent, il pense différemment, alors il faut s'efforcer de le comprendre et d'être avec lui. Parce que pour arriver à la délivrance, il faut qu'il y ait cet accord et respecter chaque juif qui se trouve autour de nous.
Vous savez, dans une des Torahs de Rabbi Nachman, il explique que dans un Sefer Torah, il y a 600 000 lettres. Et si une seule lettre était pas cachère, psoula comme on dit, alors tout le Sefer Torah serait considéré comme pasoul. Donc si, que Dieu préserve, on pensait, on parlait du mal d'un seul juif, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de judaïté, peu importe, ça n'a aucune importance, nous sommes tous des frères, et bien à partir de ce moment-là, en parlant contre lui, on ferait cette chose qui est abominable, c'est celle de rendre pasoul tout le peuple d'Israël. Donc ton ami qui se trouve à côté de toi, aide-le, prends soin de lui, essaye de savoir ce qui lui manque pour le lui apporter. Et quand nous aurons complété cette chaîne et réussi à former cette chaîne avec tous les chavérim, nous allons pouvoir tous chanter ensemble ce chant de la délivrance qui va porter vraiment le Mashiach au Am Israël. Et chacun d'entre nous doit s'appliquer à cela. Ça n'est pas toujours facile, mais croyez-moi, nous pouvons tous le faire et nous allons y arriver avec l'aide d'Hachem. Kol Tov, et à très bientôt pour la suite du récit où on parlera de ce qu'est le chant nouveau, de quelle façon il est mentionné sur le Likutei Moharan. On expliquera chaque lettre et chaque ligne du Perek HaKadosh pour pouvoir comprendre cette aventure magnifique où nous tous, nous pouvons participer. Et à très bientôt. Kol Tov et merci.